Chères âmes éveillées, ce que nous vivons actuellement n'est pas une rumeur lointaine ou une prophétie en suspens. C'est une réalité en cours. La Terre est en train d'être reprise non pas par la force, mais par l'Alliance galactique. Oui, la transition a commencé, silencieuse, orchestrée, profonde. Ashtar, émissaire de la Fédération galactique et gardien de l'ascension planétaire, nous révèle aujourd'hui que le contrôle de la planète a changé de main. Non pas à travers des guerres ou des révolutions, mais par une réclamation sacrée. Ce que nous pensions être chaos, confusion politique ou crise globale n'est en réalité que la façade visible d'un bouleversement intérieur beaucoup plus vaste. La libération de la Terre par les forces de lumière, l'effondrement de l'ancien monde et l'intervention sacrée. Le monde que nous connaissions vacille. Ce n'est pas un accident, mais la conséquence directe de l'effondrement d'un vieux système nourri par le mensonge, le pouvoir et la division. Nos gouvernements, pour beaucoup, sont dépassés, infiltrés, voire complètement détournés de leur mission originelle. Certains sont conscients de leur rôle, d'autres ne sont que les marionnettes d'un jeu ancien. Ashtar révèle que les dirigeants ont été approchés, non par les armes, mais par la voie la plus subtile, celle des rêves. Dans le silence du sommeil, des instructions leur ont été soufflées. Certains ont entendu, mais le réveil dans la matrice efface ces semences de vérité. Alors l'Alliance agit désormais avec plus de fermeté, sans violence, mais avec autorité divine. Cette alliance galactique ne vient pas seule. Elle marche avec les maîtres ascensionnés, les êtres de l'intraterre et les âmes éveillées d'ici. Nous sommes inclus dans cette mission. Ce n'est pas un sauvetage venu d'ailleurs. C'est une collaboration entre dimensions, un tissage sacré entre les plans. El Moria, par exemple, incarne cette force tranquille qui traverse les ombres pour y semer la clarté. Ces êtres ne viennent pas imposer. Ils accompagnent, ils élèvent, ils activent ce qui, en nous, est prêt à renaître. Leur présence amplifie la lumière sans jamais briser le libre arbitre. Leur objectif est simple mais puissant, restaurer l'harmonie vibratoire de la Terre. Ce n'est pas un rêve mystique, c'est une mécanique divine à l'œuvre, déjà en action, et dont nous sommes les témoins, mais surtout les co-créateurs. Le grand réalignement vibratoire est l'éveil des signes visibles. Vous l'avez sûrement remarqué, certaines relations s'effacent comme naturellement, pendant que d'autres s'intensifient avec une clarté nouvelle. Des émotions surgissent sans raison apparente, des ressentis profonds vous traversent. Ce n'est pas du hasard, c'est un réalignement vibratoire en cours. Les âmes se repositionnent, attirées vers les réalités qui correspondent désormais à leur fréquence intérieure. C'est le début d'une migration énergétique à l'échelle planétaire. Ce grand tri n'est ni un jugement, ni une sélection punitive. Il obéit à la loi sacrée de la résonance. Ceux qui restent dans la peur, l'attachement ou la résistance vibrent naturellement avec des réalités plus denses. Ceux qui choisissent la paix, l'authenticité et l'amour se dirigent vers des sphères plus lumineuses. Ce n'est pas une hiérarchie. C'est une musique subtile où chacun trouve la note qui lui correspond, à son rythme. Dans ce processus, il est essentiel de ne pas résister. Laissez partir ce qui ne vous correspond plus. Accueillir ce qui arrive, même si cela vous bouscule. Ne dramatisez pas les séparations et ne romantisez pas les retrouvailles. Chaque interaction actuelle agit comme un miroir de votre fréquence. Même les silences ont leur rôle. Tout ce que vous vivez maintenant vous montre où vous en êtes sur le plan vibratoire. Et pendant que ces ajustements intérieurs se produisent, les signes extérieurs se multiplient. Ashtar l'annonce clairement, une nouvelle structure mondiale est en train d'émerger. Les murmures deviennent plus nets. Réinitialisation économique, fin programmée des systèmes de contrôle, énergie libre, technologie quantique, ce ne sont plus des spéculations. C'est une réalité qui s'approche du seuil de visibilité. Des technologies longtemps occultées se préparent à voir le jour. Des dispositifs de guérison énergétique, des sources d'énergie propres et des outils basés sur les lois universelles du vivant sont déjà prêts à remplacer les structures toxiques de l'ancien monde. Ce n'est pas une utopie futuriste, c'est une vérité déjà active dans les coulisses. L'ancien résiste,
mais il ne peut empêcher l'inéluctable. Et enfin, une évidence émerge lentement mais sûrement. Le contact galactique. Ce que l'on traitait autrefois de science-fiction s'impose doucement dans la conscience collective. Nos frères et sœurs des étoiles s'approchent, pas pour dominer, mais pour collaborer. Leur venue ne dépend pas d'un gouvernement ou d'un décret, mais de notre capacité à maintenir une vibration unifiée, stable et alignée avec la vérité. C'est par notre fréquence, et non par la peur, que nous ouvrons les portes du nouveau monde. L'événement vibratoire, une ascension intérieure silencieuse. L'événement. Ce mot circule depuis des années dans les cercles spirituels. Beaucoup l'imaginent comme un grand flash lumineux, un moment spectaculaire qui viendrait tout transformer d'un coup. Mais Ashtar nous invite à changer de perspective. L'événement n'est pas un coup de tonnerre céleste. C'est une montée subtile, une élévation orchestrée depuis les profondeurs de nos âmes, un alignement progressif entre notre vibration et le souffle cosmique du vivant. Oui, des manifestations auront lieu, des percées scientifiques qui ébranleront les dogmes, des activations spirituelles qui réveilleront des mémoires anciennes, des contacts galactiques qui deviendront inévitables. Mais tout cela ne sera que la surface visible d'un mouvement bien plus grand, une symphonie vibratoire qui se joue au-delà du regard extérieur. Et chacun y entre à son rythme, car l'âme ne connaît ni retard ni avance, seulement l'instant juste. L'événement ne vous cherche pas, il ne vous impose rien, il résonne. Et lorsque votre fréquence interne correspond à sa pulsation, il vous trouve, naturellement, sans effort. Si ce n'est pas encore le cas, inutile de forcer. Il n'y a aucune urgence. Juste une invitation douce à se souvenir, à se recentrer, à redevenir transparent à la lumière. Dans cette phase de dévoilement, l'ego spirituel guette. Les tentations de débattre, d'argumenter, de convaincre surgissent souvent comme des réflexes humains. Mais Ashtar est clair, ce sont des pièges. La lumière ne s'impose pas. Elle n'a pas besoin d'avoir raison. Elle agit, non par les mots, mais par la cohérence. Elle rayonne et laisse chacun vibrer à sa façon. Protégez votre énergie. Préservez votre paix. Ne gaspillez pas votre vibration dans des conflits virtuels, des luttes d'opinion ou des croisades d'éveil. La transformation du monde ne passera pas par des likes, des hashtags ou des discours enflammés. Elle passera par votre stabilité intérieure, par votre ancrage silencieux, par votre cœur tranquille qui devient un portail vivant. Et rappelez-vous ceci. Le véritable changement ne vient pas de l'extérieur. Il s'opère dans les replis subtils de votre être. C'est votre sérénité, votre alignement, votre présence réelle qui participent à la bascule. L'événement n'est pas une date, c'est une fréquence. Et vous y entrez en devenant cette fréquence. L'histoire est en train de se réécrire, non pas dans les livres, mais dans nos cellules. Ce que vous vivez n'est pas une crise, c'est un accouchement. L'ancien monde s'effondre parce que le nouveau pousse de l'intérieur. Et ce monde nouveau, c'est vous qui le tenez entre vos mains. Ashtar ne nous apporte pas une prophétie, il nous apporte une vérité. La mission est en cours, la lumière a déjà gagné. Il ne reste qu'à l'incarner pleinement, ensemble. Restez centrés, restez unis, restez libres. Merci de tout cœur pour votre écoute et votre présence. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines transmissions. Un simple like permet à cette lumière de toucher d'autres cœurs. Et si vous avez envie de partager vos ressentis ou vos expériences, laissez un commentaire. Je vous lis toujours avec joie et gratitude.